Bonjour, chers diocésains, diocésaines de l'archidiocèse de Rimouski. Il me fait plaisir de vous rencontrer en ce début d'été pour vous dire que nous avons remis le rapport synthèse de la consultation synodale qui a été amorcée à partir du mois de janvier dans les différentes régions de notre diocèse. 400 personnes, 63 groupes et aussi des groupes particuliers de différents âges, la plupart étant des gens qui fréquentent les communautés ecclésiales, ont répondu à des éléments de du synode pour envoyer une première levée d'informations au niveau de nos régions pastorales du Québec, de l'Ouest et à Rome pour préparer le Grand Synode de 2023. Cette année, c'était une mise en route avec la question « Comment marchons-nous ensemble avec plus de communion, une meilleure participation et vraiment un sens missionnaire ?» C'est le but du synode, se demander comment les attitudes synodales influencent notre façon de marcher ensemble. Ces attitudes sont des attitudes relationnelles beaucoup. D'abord, attitude d'écoute. Plusieurs personnes se sont penchées sur cette dimension. Comment on s'écoute les uns les autres, comment on est attentif à la réalité de l'autre pour faire en sorte qu'on ne marche pas seulement avec des gens qui pensent comme nous, mais aussi en tenant compte que chacun porte des dons et des aspects particuliers qui peuvent enrichir la mission. Notre mission étant d'évangéliser, apporter la bonne nouvelle dans le témoignage. Comment, dans le témoignage les uns face aux autres aussi, nous vivons plus de fraternité, une communion qui ne soit pas artificielle. Comment sortons-nous d'une manière d'individualisme qui est si fort dans notre monde pour vivre de la solidarité, que ce soit auprès des pauvres, des petits, des gens qui se sentent loin, mais qui ont besoin d'être rejoints par des gestes concrets de foi. Bref, toute cette consultation nous a permis de commencer un examen de notre vie ecclésiale, vie communautaire. Ce qui n'annule pas les examens antécédents qui ont lieu, entre autres, autour de l'an 2000 pour l'opération du chantier et qui ont permis d'aborder notre façon de nos projets pastoraux en tenant compte des grands volets de la foi. La réalité a changé depuis 20 ans. C'est dans ce sens qu'on avait besoin et qu'on a besoin d'un synode. Pour faire ressortir quelques éléments de ce synode, il y a toute une conversion des attitudes qu'on s'aperçoit qui doit être vécue en Église. Conversion en acte de notre foi, par exemple. Les gens écoutent non seulement des discours, mais d'abord des gestes, des prises de position qui permettent d'aller à la rencontre de l'autre dans ses souffrances et ses peines. L'autre aspect, est-ce qu'on est des consommateurs au niveau de la foi ou vraiment des coopérants, des acteurs? Il semble qu'on a de la difficulté parfois à agir au nom de notre foi, sinon privément. La question du langage a été abordée, de la communication, une difficulté de communiquer en Église ou d'être écouté réellement nous invite à créer des lieux d'écoute, des lieux de partage, non seulement de la parole de Dieu, mais aussi de l'expérience des uns des autres. L'Église est parfois trop intellectuelle, théorique. Un nouveau langage s'impose, plus existentiel, une nouvelle méthode est approche de notre monde, sans le condamner. Enfin, s'est exprimé des voix qui disaient que pour témoigner, nous avons besoin et devenir une communauté vivante, d'être accompagnés dans notre témoignage, dans notre assurance aussi. Les gens se sentent facilement incompétents de par leur baptême et ayant l'impression qu'ils ne sont pas formés pour être missionnaires dans notre Église. Que veut dire être missionnaire dans nos milieux de travail, dans nos familles? Être les transmetteurs de la bonne nouvelle. Il y a tout un travail dans ce sens au niveau de la formation chrétienne. Enfin, un aspect qui doit être guéri et davantage transformé, ce sont les chasses gardées. On s'aperçoit qu'il peut facilement, par un cléricalisme ou autre manière, s'exercer un pouvoir, même au niveau administratif, alors que nous sommes au service de la grande mission du Seigneur.
Pour ce qui est du rapport Église-monde, sommes-nous proches de ce monde vers lequel nous sommes envoyés? Les gens disent, vous êtes loin du monde. Notre réalité, vous ne la connaissez pas bien. Nous avons donc à apprendre à se laisser surprendre par ce monde qui a ses beautés, mais aussi ses souffrances. Découvrir l'autre avec son univers de valeurs qui n'est pas nécessairement cohérent avec le nôtre et qui peut être différent, mais même enrichissant à certains égards. Nous avons à vaincre certaines indifférences, certains préjugés en Église. Quoi faire les ponts avec notre société sécularisée, différente dans ses rythmes, de ses options? Eh bien, nous avons peut-être à approcher davantage la vie culturelle, comme l'ont dit certains, à participer à des rassemblements citoyens. On sait que les gens tiennent à faire communion, à faire communauté autour d'événements. Eh bien, c'est à nous aussi à être intéressés à eux, pour qu'eux aussi s'intéressent à ce que nous portons. Bref, vous verrez sur le site Internet les pistes d'action. Je vous souhaite d'aller sur le site, de regarder cela, d'en parler à d'autres, pour qu'en septembre, à la reprise de la dimension synodale, nous puissions avec chacune des régions élaborer sur ces pistes d'action qui vont faire atterrir cette consultation, cette manière d'être Église qui est fondamentale pour faire des choix d'une Église actualisée. Un bel été à tous. Merci de votre collaboration dans cette première partie de l'opération synodale.